Cela faisait plusieurs semaines que tout allait trop vite, les partiels approchant me vidant de toute énergie, les tournages épuisants me faisant courir de droite à gauche. Je n'avais plus le temps de rien faire et quand enfin je trouvais l'occasion d'exercer, d'écrire, de créer, je me retrouvais devant un monde qui n'avait rien à me dire. Je voyais s'épuiser les sujets intéressants partant de l'esprit des gens comme les rumeurs qu'elles étaient. Je me retrouvais devant le gouffre de l'homme qui n'a rien à dire, ou plutôt qui n'a rien envie de dire. Et coincé dans cet aveuglement béant, je me perdais, oscillant entre les vignettes de la barre de tâches Windows. Quand tout à coup, je vis la sortie à cette noire impasse dans laquelle je me trouvais. Je vis un bon film. Wes Anderson est un cinéaste britannique connu pour sa mise en scène extrêmement visuelle, ayant un goût très prononcé pour la symétrie, les jeux de couleurs vives ou encore les mouvements de caméra extrêmement mécaniques. C'est un pléonasme. De quoi? Mise en scène visuelle. Et ça, c'est un faux raccord. Oh non. Si vous ne le connaissez pas, je vous conseille de jeter un coup d'œil à sa filmographie, au moins la Famille Tenenbaum, et Le Grand Budapest Hotel, et Moonrise Kingdom, et La Vie Aquatique, et pourquoi vous me laissez conseiller les films? Quoi qu'il en soit, il y a quelques mois sortait son dernier film, I Love Dogs. Lit le chien dans la langue du pays limitrophe à celui de Picasso, périphrase inutilement longue. Je vais éviter les présentations et aller droit au but. Ce film est bon. C'est typiquement le genre de film où le visuel frappe tout le monde, même les néophytes, et qui donne l'impression d'avoir vécu une expérience cinématographique. Et j'en arrive à la critique principale qui est faite au film ou à Anderson en général. Si les visuels du réalisateur donnent l'impression d'un vrai travail de mise en scène, est-ce qu'au final ce ne serait pas une façade pour cacher le vide de celle-ci? Beaucoup disent de la mise en scène d'Anderson qu'elle est superficielle. Belle certes, mais inutile au propos du film, et qu'au final, le film se résume à son esthétique. Et je comprends ces gens parce que la critique est pertinente, mais pour moi, infondée. Mais je m'en vais justifier. Bon, dans un premier temps, quelques petites considérations simples, mais efficaces. D'où vient le comique dans le film? Du texte, me direz-vous. Eh bien, c'est vrai, mais pas que. J'en ai déjà parlé dans Game No Spoil, mais le rire se met en scène. Il se prépare visuellement, et ici le rôle de la mise en scène de Anderson est d'entrer parfaitement en adéquation avec l'humour carré et parfaitement dosé du texte. Donner l'impression que chaque réplique est exactement à sa place dans le déroulement du film, ce qui renforce son impact. A long rickety causeway over a noxious sludge marsh leading to a radioactive landfill polluted by toxic chemical garbage. That's our destination. Great. Get ready to jump. Par exemple, Anderson fait souvent un plan subjectif pour ses dialogues, avec un personnage en avant qui va parler et déclencher des réactions chez les personnages en arrière-plan. Et il se trouve que dans le texte, les personnages réagissent souvent de manière groupée à une réplique. Anderson porte donc le dialogue sur plusieurs niveaux de plan, dont chacun correspond à un niveau de réaction, avec pour source l'interlocuteur principal dont nous avons pris la place. Et ça marche du feu de Dieu, genre, le film est vraiment drôle, et c'est la mise en scène qui rend ça efficace. Autre petite considération rapide, le rôle des panneaux latéraux. Le film en est bourré et ils servent à représenter de manière efficace l'avancée des personnages dans l'île, et plus ouvertement dans leurs aventures et leurs relations. Mais aussi l'avancée d'une même scène, avec par exemple celle du labo, qui sans qu'un mot soit prononcé en anglais, nous fait comprendre tous ces enjeux. Comme autre considération rapide, on peut dire que la mise en scène répond à la musique, basée sur les percussions pour la mise en place du rythme du film. Ou encore que le respect d'une discipline visuelle comme celle d'Anderson fait directement écho à la culture japonaise, que ce soit dans l'intro, la scène de préparation des sushis, ou même le film en entier qui par son rythme et son mécanisme renvoie à la discipline japonaise. Et si ces petites considérations ne vous ont pas convaincu, voici mon argument principal. Mais pour le comprendre, il faut revenir à la filmographie entière d'Anderson et se poser la question suivante. Qu'est-ce qui fait un film d'Anderson? Pour info, je n'attends pas de réponse, je veux dire la vidéo n'est pas interactive, mais vous pouvez toujours laisser une pensée dans l'espace commentaire. Et qu'est-ce que je suis en train de dire? Alors pour moi, avant d'être une esthétique ou un travail des couleurs, le cinéma d'Anderson se crée à un autre niveau. Un film d'Anderson, ce sont des personnages extrêmement caractérisés. La famille Tenenbaum, les Fox, les trois frères, le camp des scouts, le staff de l'hôtel. Et ces personnages vont évoluer dans cet univers dont les codes sont créés par l'esthétique d'Anderson. Pour résumer mon idée, je dirais que ce ne sont pas les codes esthétiques d'Anderson qui sont importants, ce sont les univers qu'il génère. Parce que dans chaque film d'Anderson, l'environnement dans lequel évoluent les personnages n'est retranscrit qu'à travers l'esthétique d'Anderson. Et chacun de ces univers est différent. La magie de Moonrise Kingdom, la douceur nostalgique de la famille Tenenbaum, l'aventure palpitante du Darjeeling Limited, l'absurde de la vie aquatique, la théâtralité du Budapest Hotel, etc. L'esthétique d'Anderson n'est pas une fin en soi, c'est un moyen de créer des environnements dans lesquels faire évoluer des personnages. Et Bill Murray.
Et c'est pour ça que pour moi, la mise en scène d'Anderson est loin d'être superficielle. C'est QFD. Alors bien sûr, il y en aura toujours pour ne pas être d'accord avec moi, pour dire que tout cela ne suffit pas à justifier que la mise en scène d'Anderson soit qualifiée d'expérience cinématographique. Et c'est pour cela que j'aurais aimé mettre à mal directement la notion de superficialité. Mais pour une fois qu'un sentiment cinématographique peut être partagé au plus grand nombre, sans avoir à se casser la tête, à analyser, à réfléchir la mise en scène, ce que la plupart des néophytes ont du mal à faire, pourquoi le contraindre? Mais après tout, qui sommes-nous pour juger? I've lost all of my pride. I've been to paradise and out the other side, with no one to guide me.